Les conservateurs ils ne font qu'essayer de profiter des défis auxquels font face les Canadiens pour scorer des points politiques. Mais quand vient le temps de voter pour les investissements qui vont aider les familles, comme le programme de restauration scolaire, comme plus de places en garderie à 10 $ par jour à travers le pays, comme les programmes de soins dentaires pour les aînés, ils votent contre, Monsieur le Président. Eux, ils proposent de l'austérité du gouvernement pour ne pas investir dans les Canadiens qui en ont besoin. Nous, on comprend que créer de la croissance économique, ça passe par des investissements dans les familles qui en ont besoin. L'honorable chef de l'opposition, après 9 ans de ce premier ministre NPD libéral et de ses taxes, ses dettes, l'inflation et des promesses, les Canadiens ont faim, littéralement. Selon Banque alimentaire Canada, dans son rapport, il est écrit que 50 des Canadiens disent qu'ils se portent moins bien que l'an dernier, 25 vivent de l'insécurité alimentaire et un quart des jeunes adultes ont visité une banque alimentaire en 3 mois cette année. Donc, pourquoi les Canadiens qui ont du mal à se nourrir doivent continuer à nourrir ce gouvernement qui est obèse morbide? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, ce serait plus crédible d'entendre les conservateurs parler des défis des Canadiens s'ils ne votaient pas contre l'augmentation des places en garderie, contre notre programme de soins dentaires auquel ont adhéré 2 millions d'aînés et qui a maintenant permis aux aînés de réserver 100 000 rendez-vous pour obtenir des soins dentaires. Les conservateurs se sont aussi opposés à notre programme d'alimentation nationale dans les écoles qui va aider des milliers d'enfants au pays à commencer leur journée d'école le ventre plein. Les conservateurs s'opposent à ces mesures et nous sommes là pour aider les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, c'est un programme national d'alimentation dans les écoles qui n'a servi aucun repas. Même malgré que cela avait été promis il y a de cela 3 ans. Il nourrit sa bureaucratie et non les enfants. Si ces dépenses produisaient des résultats, pourquoi Banque alimentaire Canada a-t-il rapporté aujourd'hui que 25 des jeunes adultes ont dû visiter une banque alimentaire dans une période de 3 mois et que 2 millions de Canadiens font la file devant les banques alimentaires tous les mois? Avec tant de ventre creux, n'est-ce pas un peu cinglé d'augmenter la taxe carbone sur les agriculteurs qui cultivent notre nourriture? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, nous avons annoncé le programme national d'alimentation dans les écoles dans le budget et après la période des questions aujourd'hui, les conservateurs ont l'occasion de voter en faveur du programme national d'alimentation dans les écoles, tout comme d'autres mesures qui aideront des enfants au pays et des millions de Canadiens à composer avec le haut coût de la vie. Mais le chef de l'opposition va voter contre ce projet de loi pour empêcher que nous puissions aider les Canadiens. Nous allons continuer d'essayer de les aider et nous allons continuer de remettre plus d'argent dans les poches de 8 Canadiens sur 10 grâce à notre tarification de la pollution qui aide les familles canadiennes tout en luttant adéquatement contre les changements climatiques. L'honorable chef de l'opposition, il répète les mêmes promesses depuis 9 longues années maintenant, mais son gouvernement NPD libéral a doublé les coûts des logements, doublé la dette, augmenté la taille de l'État de 50 % et maintenant il veut tripler la taxe carbone. Tout cela pour que 2 millions de personnes soient forcées d'aller à la banque alimentaire tous les mois. Monsieur le Président, si les programmes du gouvernement allait aider les problèmes qu'il a causés, pourquoi les Canadiens ont-ils tant faim? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, voici un exemple parfait de la position des conservateurs. Ils ont voté contre notre programme de soins dentaires pour les aînés. En date d'aujourd'hui, près de 2 millions d'aînés ont adhéré au programme et dans les 22 jours qui se sont écoulés depuis le 1er mai, près de 100 000 aînés
ont obtenu des soins dentaires gratuits en seulement 22 jours grâce à un programme contre lequel a voté le chef de l'opposition. Il a même fait campagne contre ce programme au cours des derniers mois et ce partout au pays. Nous serons toujours là pour aider les Canadiens, notamment par l'entremise du Programme national d'alimentation dans les écoles, l'augmentation des places en garderie et les soins dentaires pour les aînés, malgré le fait que le chef ait voté contre. Monsieur le Président, les libéraux prétendent s'intéresser aux Français au Québec comme au Canada. En fait, les libéraux subventionnent la disparition tranquille des francophones dans l'Ouest canadien et à l'extérieur du Québec, un peu comme la grenouille dans le proverbial chaudron. En plus, les libéraux mobilisent des dizaines de députés unilingues anglophones pour protéger leurs députés injurieux, dont les références sont dans le dos, mais sous le nombril. Est-ce que le premier ministre veut vraiment faire croire aux francophones que c'est par amour du français qu'ils vont noyauter l'Assemblée des parlementaires de la francophonie demain? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les francophones d'à travers le pays, y compris ceux au Québec, savent très bien que le Bloc québécois ne s'intéresse pas au sort du français en dehors du Québec. C'est pour ça qu'ils veulent faire du Québec leur propre pays pour bien protéger le français. Mais nous comprenons que la meilleure façon de protéger le français et au Québec et à travers le Canada, c'est en investissant dans toutes les communautés francophones d'un bout à l'autre de ce pays, de protéger le français au Québec. Oui, on est là pour faire ça, mais aussi pour continuellement se tenir debout pour protéger les minorités francophones d'un bout à l'autre de ce pays, et on va continuer. Exactement. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Il est exact, Monsieur le Président, et j'apprécie cet élan de lumière, que la meilleure affaire qui puisse arriver aux Français au Québec, au Canada, et en partie à travers le monde, c'est un Québec indépendant. Et voilà. En revanche, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il a dit, le premier ministre du Canada, lors du débat en anglais en 2021, quand j'ai été le seul à vouloir parler des francophones hors Québec en anglais et qu'on m'a dit que je n'avais pas le droit de parler du français en anglais au débat en anglais de son pays? Voilà. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, dans ce débat, comme dans tous les débats et dans toutes les occasions possibles, je me lèverai toujours pour défendre le fait français au Canada, pour défendre les communautés francophones d'un bout à l'autre de ce pays. Je l'ai toujours fait et je vais continuer de le faire. Défendre la dualité linguistique, les deux langues officielles de ce pays, partout dans ce pays, c'est une cause fondamentale pour le Parti libéral du Canada et pour le gouvernement libéral. On va continuer de le faire à chaque chance qu'on l'a. L'honorable député de Burnaby-Sud, Loblaws ne se contente pas de vendre ses produits à des prix abusifs. Maintenant, ils font équipe avec Rogers et Bell. Collègues. Collègues, il est important que nous puissions entendre les questions et les réponses. Merci. L'honorable député de Burnaby-Sud, reprenez du début, s'il vous plaît. Je sais que les conservateurs n'aiment pas quand je m'attaque à la cupidité des entreprises, mais Loblaws ne se contente pas de vendre ses produits à des prix abusifs aux Canadiens. Maintenant, Loblaws fait équipe avec Rogers et Bell afin d'arnaquer les Canadiens avec leurs factures de téléphonie cellulaire. Ils veulent limiter leur choix, ce qui signifie des factures de téléphonie cellulaire plus élevées. Le premier ministre a promis de faire diminuer les frais de téléphonie cellulaire. Il a promis de faire réduire la facture d'épicerie, mais les prix des denrées alimentaires ont explosé. Donc, quand ce premier ministre va-t-il empêcher les PDG cupides d'arnaquer les Canadiens? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, les factures de téléphonie cellulaire ont diminué au pays au cours des dernières années. Nous allons continuer de défendre l'intérêt des consommateurs canadiens. Le ministre se penche sur la loi sur la concurrence pour voir s'il faut y apporter des changements. Mais nous allons continuer à défendre la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour la rejoindre. C'est pour ça que nous avons augmenté les taxes des entreprises et nous avons demandé aux Canadiens les mieux nantis de payer un peu plus d'impôts pour que nous puissions investir dans les Canadiens et nous allons créer de l'équité pour toutes les générations grâce à ce budget et grâce aux investissements que nous avons faits et que nous allons continuer de faire.
Vous vous comportez comme si vous n'aviez pas le pouvoir de freiner les élans de ces PDG cupides. Aujourd'hui, on apprend que Loblaws fait équipe. Order. À l'ordre. Colleagues, I know it's... Collègues, je sais que c'est mercredi aujourd'hui et que tout le monde se sent bien en forme, mais c'est important pour nous de pouvoir entendre les questions et les réponses. Du début, s'il vous plaît. You act like you don't have... Vous vous comportez comme si vous n'aviez pas le pouvoir d'empêcher ces PDG cupides d'agir, mais vous avez ce pouvoir. Je sais que les conservateurs n'aiment pas cela, mais on doit s'attaquer à la cupidité des entreprises. On apprend que Loblaws fait équipe avec Rogers et Bell pour bloquer la concurrence d'autres compagnies dans ces magasins. Cela signifie moins de choix et des factures de cellulaire plus élevées. Les libéraux restent les bras croisés. Est-ce que le premier ministre va enfin se tenir debout devant les PDG et soutenir une enquête sur ces allégations? J'aimerais juste profiter de l'occasion de faire rappeler à tous les députés que quand ils vont poser leurs questions et puis répondre à leurs questions, que les questions et les réponses passent par la présidence. Le très honorable premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Le député en face sait très bien que nous avons fait des changements et des améliorations pour donner plus de pouvoir au Bureau de la compétition parce que nous savons que c'est en assurant la compétition entre les différents corporatifs que les Canadiens vont avoir de meilleurs prix et de meilleurs résultats. Et on sait aussi que c'est important de continuer de faire des suivis sur ces enjeux-là. C'est pour ça que le ministre est en train de demander au Bureau de la compétition de regarder justement ce qui se passe au niveau des forfaits cellulaires et Loblaws. C'est un enjeu que nous allons toujours prendre au sérieux. Tout à fait. L'honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, habituellement, le chef du NPD vaut la peine d'être ignoré, mais je ne peux m'empêcher de dire que il a dit que le premier ministre agit comme s'il n'a pas le pouvoir d'empêcher ces PDG cupides d'arnaquer les consommateurs. Qui d'autre a le pouvoir? Eh bien, la personne qui s'est joint au gouvernement. Il est au pouvoir pendant la pire crise d'inflation des denrées alimentaires des 40 dernières années. Le premier ministre est-il d'accord avec moi que sa coalition de la taxe carbone n'est rien de plus qu'une arnaque pour les Canadiens qui fixe les prix? Le très honorable premier ministre, une fois de plus, nous constatons que l'opposition du Parti conservateur à la tarification de la pollution est idéologique et non basée sur des faits. Leur opposition à la tarification de la pollution signifie qu'ils n'en ont que faire que de lutter contre les changements climatiques alors que les feux de forêt font déjà rage dans différentes régions du pays. Ils n'ont aucun plan pour lutter contre les changements climatiques et ils font tout cela au nom de l'abordabilité, tout en ignorant le fait que le directeur parlementaire du budget a démontré que 8 familles canadiennes sur 10 se portent mieux grâce à la remise canadienne sur le carbone que ce qu'ils déboursent en tarification du carbone. L'honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, le directeur parlementaire du budget a conclu que 60 des Canadiens payent davantage en taxes carbone que ce qu'ils reçoivent dans cette remise bidon. 100 des Canadiens de la classe moyenne payent plus que ce qu'ils reçoivent dans le cadre de cette remise bidon. Le premier ministre veut maintenant quadrupler la taxe carbone à une époque où il va donner le pouvoir à Carney Tax Carbone. Le premier ministre va-t-il confirmer que Carney Tax Carbone va donner suite à son plan d'augmenter la taxe carbone à 61 cents le litre? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, le directeur parlementaire du budget a confirmé que 8 familles canadiennes sur 10 dans les provinces où le filet de sécurité fédéral s'applique reçoivent davantage d'argent grâce à la remise canadienne sur le carbone que ce qu'ils déboursent en tarification du carbone. C'est de l'argent dans leur poche qu'ils peuvent dépenser pour payer leurs factures d'épicerie, leur loyer ou pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc, c'est de l'argent dans leur poche que le chef de l'opposition leur retirerait en raison de sa croisade idéologique contre l'action climatique.
L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, l'obsession cinglée du premier ministre pour la taxe carbone coûte aux Canadiens. Cela fait augmenter le coût du chauffage domestique, de la facture d'épicerie, car bien entendu, si on taxe l'agriculteur qui cultive la nourriture et le camionneur qui expédie la nourriture, eh bien, on taxe ceux qui achètent la nourriture. Et c'est une taxe sur le logement, car cela fait augmenter le coût des matériaux qui sont utilisés pour construire des logements. Un rapport publié aujourd'hui indique que 25 des jeunes ont dû visiter les banques alimentaires en une période de 3 mois. Donc, accepte-t-il le projet de loi conservateur sensé qui vise à éliminer la taxe carbone sur les agriculteurs qui produisent notre nourriture? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, le chef de l'opposition continue de faire valoir cet argument alors qu'il sait très bien que les carburants agricoles sont à 95 exemptés de la tarification de la pollution, et ce, partout au pays. Il ignore cela en raison de son opposition idéologique à l'action climatique. Monsieur le Président, je peux vous dire que dans les circonscriptions conservatrices partout au pays, les gens s'inquiètent des sécheresses, des inondations, les gens s'inquiètent des feux de forêt qui sont de plus en plus graves. Les Canadiens ont besoin d'un plan pour lutter contre les changements climatiques. C'est ce que le chef de l'opposition a échoué à présenter. L'honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, la taxe carbone du premier ministre s'applique sur les granges, le séchage du grain, les fertilisants, les véhicules non agricoles. Donc, cela coûte des dizaines de milliers de dollars à de nombreux agriculteurs. Et ce coût est reflété aux consommateurs. Au lieu de défendre sa taxe, le premier ministre a proposé quelque chose de cinglé, c'est-à-dire si les Canadiens payaient plus de taxes, il y aurait moins de feux de forêt. Je croyais que c'était l'eau et non les taxes qui éteignaient les feux, mais le premier ministre peut peut-être le préciser. À quel montant doit être sa taxe pour qu'elle puisse éteindre les feux de forêt? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, les Canadiens voient et ressentent les effets dévastateurs des changements climatiques, effets qui s'aggravent d'année en année. C'est pour cela que de 2015 à aujourd'hui, notre gouvernement a accéléré la lutte contre les changements climatiques, car non seulement avons-nous réduit les émissions du Canada au niveau le plus bas en 25 ans, nous avons aussi créé des emplois et innové technologiquement. C'est ce dont le monde a besoin pour que nous puissions lutter contre les changements climatiques. Nous allons continuer notre lutte et nous allons continuer à remettre de l'argent dans la poche des gens alors que le chef de l'opposition demeure les bras croisés à ne rien faire. L'honorable chef de l'opposition. Il n'a pas répondu à ma question. Maintenant, il dit que ces taxes feront du Canada un paradis de la haute technologie. Avant, il disait que ces taxes allaient éteindre les feux de forêt. C'est lui qui a fait ce lien, ce n'est pas moi. Moi, je crois que le lien entre les deux est tout à fait ridicule, car sa taxe n'est pas un plan environnemental, c'est un plan pour ramasser du revenu. C'est un plan qui démontre la cupidité de son gouvernement. Il veut augmenter la taxe à 61 cents le litre. Si la taxe atteint ce montant et que les gens meurent de faim dans la rue, cela va-t-il mettre feu aux feux de forêt? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, le chef de l'opposition aime beaucoup avoir de la répartie et faire étalage de cette répartie, mais il ignore les faits. Le prix de la tarification de la pollution est sans incidence sur le revenu. C'est-à-dire que l'argent qui est recueilli par le gouvernement, par l'entremise de la taxe carbone, est réinvesti. C'est pour cela que le directeur parlementaire du budget a constaté que 8 familles canadiennes sur 10 s'en sortent mieux dans les provinces où le filet de sécurité fédéral s'applique que ce qu'ils déboursent en taxe carbone. C'est un plan pour lutter contre les changements climatiques et pour remettre de l'argent dans la poche des Canadiens. L'honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, je suis désolée d'être trop futée pour le premier ministre, mais c'est lui qui a proposé l'argument selon lequel les taxes feront cesser les feux de forêt. Maintenant, il ne peut pas nous dire à quel montant devra atteindre cette taxe pour que les feux de forêt disparaissent bel et bien. Il dit que cette taxe est sans incidence sur le revenu, mais il ne faut pas être trop futé pour pouvoir lire les documents du gouvernement. Le gouvernement a recueilli 2 milliards de plus en taxes que ce qu'il a versé en remise. C'est pour cela que 100% des
Canadiens de la classe moyenne déboursent plus en tarification du carbone que ce qu'ils reçoivent en remise. Donc, va-t-il dire aux gens de la classe moyenne à quel montant devra s'élever cette taxe pour que les feux de forêt cessent de faire rage au pays? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président.